Coucou, c'est Mika d'Orpi-Bérec Immobilier. Aujourd'hui, on va parler de l'offre et de la demande, ce qui fait le marché immobilier. Alors, la première chose dont on va parler, c'est les taux d'intérêt et leur augmentation. On constate que pour un crédit moyen sur une durée de 20 ans, des acquéreurs pouvaient emprunter à un taux de 0,96 en janvier 2022 et qu'aujourd'hui, en février 2023, le même taux est à 3%. Forcément, ça a une incidence sur les capacités des acquéreurs. On doit également intégrer là-dedans le taux d'usure, qui parle peut-être un peu plus aujourd'hui. Le taux d'usure, c'est quoi? Le taux d'usure, c'est le taux annuel effectif global. Ça va intégrer les taux d'intérêt pour votre emprunt, également l'assurance ou les assurances pour le ou les emprunteurs et tous les frais en rapport avec votre financement. Ce taux d'usure ne doit pas dépasser en février 2023 3,79%. Il est revu tous les mois et plus tous les trimestres depuis le mois de janvier et jusqu'au 1er juillet 2023. Pour que ça vous parle un peu mieux, on a réalisé les simulations. Donc, on a pris des acquéreurs avec un apport à chaque fois de 10% du montant emprunté et avec le taux de référence sur 25 ans. En janvier 2022 à 1,10% et en février 2023 à 3,20 sur 25 ans. On sait que des acquéreurs qui pouvaient prétendre à 250 000 euros aujourd'hui ne peuvent plus prétendre qu'à 201 000 euros. Que des acquéreurs qui pouvaient emprunter 500 000 euros ne peuvent plus prétendre qu'à 419 000 euros. À 600 000 euros, on passe à 485 000 euros. Et pour 900 000 euros, on passe à 727 000 euros. Tout ça pour les mêmes acquéreurs. La seule chose qui a changé, c'est le taux d'emprunt qui, lui, a modifié leur capacité. Pour une simulation sur 20 ans, en janvier 2022 avec un taux moyen de 0,96% et en février 2023 avec un taux moyen de 3%, toujours avec un apport de 10% du montant emprunté. En janvier 2022, on pouvait prétendre à 250 000 euros, quand en février 2023, on ne peut plus prétendre qu'à 210 000. On passe de 500 000 euros à 421 000 euros, de 600 000 euros à 506 000 euros, et pour 900 000 euros, on va descendre jusqu'à 759 000 euros. Très conséquent, et là on sent très bien le delta lié à la hausse des taux d'intérêt. Pour vous donner un autre exemple, on va prendre un couple qu'on appellera Monsieur et Madame Martin. Monsieur et Madame Martin gagnent 9 700 euros par mois. Ils ont donc une capacité de remboursement mensuel de 3 233 euros par mois, 33% d'endettement. Donc on est déjà très haut. En janvier 2022, pour un prêt de 900 000 euros sur 25 ans au taux de 1,10, ils avaient besoin d'une mensualité de 3 090 euros. Et en janvier 2023, pour le même prêt, 3 900 euros. Avec le taux d'intérêt, c'est la mensualité qui augmente et l'endettement maximum ne peut être dépassé. Monsieur et Madame Martin sont donc contraints de rester à 3 090 euros par mois. Comme les clients aujourd'hui n'ont pas toujours la possibilité de réévaluer leur endettement mensuel, il faut le pouvoir. Alors concrètement, comment ça se matérialise? On assiste aujourd'hui à un déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande et l'offre ont cessé de monter avec des prix qui montaient et des taux d'intérêt qui descendaient, qui donnaient plus de capacité chaque jour aux acquéreurs jusqu'à la remontée des taux. Ce qui nous permettait une rencontre plus facile entre l'offre et la demande. Et le lieu où se passe cette offre et cette demande, c'est le marché immobilier, tout simplement. Qui nous permet toujours d'avoir un accord et de réaliser une vente immobilière. Ce qui crée le déséquilibre aujourd'hui, c'est l'offre qui reste toujours aussi haute, alors que la demande n'a plus les capacités pour payer le prix demandé par les vendeurs. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis un acquéreur, tu la demandes. J'essaye d'attraper l'offre. Pour retrouver cette rencontre entre l'offre et la demande, l'un des deux va devoir tendre la main à l'autre. La demande étant contrainte par les taux d'intérêt, c'est notre travail de faire comprendre aux vendeurs qu'il va falloir tendre la main aux acquéreurs pour pouvoir recréer un marché plus dynamique et pour pouvoir déclencher les ventes. Un autre phénomène important à prendre en considération, c'est que cette hausse des taux va se poursuivre. Donc si on reprend les chiffres qu'on vous a donnés juste avant, quand on peut proposer 500 000 euros en janvier 2022, en février 2023, on n'était plus qu'à 420 000 euros environ. Ce qui est important, c'est de réagir. Pour ne pas se retrouver avec un acquéreur qui pouvait offrir 420 000 euros et qui, en juin 2023, ne peut plus proposer que 390 000 euros pour la même recherche. Qu'est-ce qui est important et à prendre en considération? Ça ne concerne pas quelques personnes. Les taux d'intérêt concernent tous les acquéreurs. Ce qui veut dire que ça aura réellement un impact sur le marché. Comprendre le marché, ce qu'il se passe, l'offre, la demande, et le financement étant un point clé de votre recherche, je vous invite à nous contacter chez Bérec Immobilier pour pouvoir avoir le conseil d'un professionnel avant tout et bien préparer vos projets. Et je vous dis à très vite